Daniel, nous commençons cette revue de la presse par les manchettes des quotidiens et des sites d'information. Des manchettes de deuil après la disparition du Rav Chaim Druckmann. Oui, le plus grand des rabbins du sionisme religieux, le Rav Chaim Druckmann n'est plus. Titre sur la moitié de sa première page ce matin, le Yediot Aharonot, avec une photo très expressive du Rav Druckmann disparu. Le doyen des grands rabbins de la mouvance sioniste religieux a quitté ce monde. Titre pour ça par le Israël Hayom. Le site N12 lui a choisi en titre la réaction de Binyamin Netanyahou. Israël a perdu un leader spirituel et moi j'ai perdu un ami personnel, a déclaré le futur Premier ministre peu après avoir appris la nouvelle de la disparition du Rav. Le grand luminaire d'amour d'Israël s'est éteint, titre le site Ynet dans sa page d'ouverture, et il faut également remarquer que les sites d'information orthodoxes aussi rendent un hommage appuyé au Rav Chaim Druckmann, en dépit du fait que celui-ci n'appartenait pas à cette mouvance orthodoxe, et le site BOHL, Bechadre Charedim, lui accorde même le titre de Gaon, de génie de la Torah, ce qui est, il faut bien l'avouer, rarissime pour les rabbins du sionisme religieux. Et puis les quotidiens israéliens reviennent sur les grandes étapes, les grands moments de la longue vie du Rav Druckmann. Oui, effectivement, comment il a réussi à échapper à la Shoah, comment il est monté en Israël à l'âge de 11 ans, comment il a étudié auprès de son maître, le Rav Tzvi Yehuda Kook, qu'il a envoyé près d'Ashkelon à Merkaz Shapira, créer une yeshiva qu'il a dirigée durant toute sa vie, comment il a été le catalyseur du mouvement de jeunesse religieux Bnei Akiva. C'est le Rav Kook qui lui a demandé d'être député du Parti national religieux, un poste qu'il a occupé pendant 14 ans. Il a même été quelques mois vice-ministre des cultes avant de quitter le gouvernement de Menachem Begin en raison du retrait israélien du Sinaï. Le Rav Chaim Druckmann est devenu le leader de toutes les yeshivot du Bnei Akiva en Israël, prix d'Israël pour sa contribution à la société israélienne. Il avait été victime d'un attentat terroriste il y a une trentaine d'années dans lequel son chauffeur Efi Ayoubi avait été tué. Il a enfin occupé la tête du tribunal rabbinique chargé de la conversion de dizaines de milliers d'olim de l'ex-Union soviétique. Le Yediot Aharonot résume sa vie en une. C'était un leader spirituel, un homme public et une figure politique, mais au-delà, le Rav Chaim Druckmann était un éducateur. Hier, à 90 ans, il s'est éteint. Après avoir contracté le corona, il laisse des générations d'élèves et de disciples endeuillés, titre le Yediot Aharonot. Et toujours sur ce dossier, on peut lire dans la presse israélienne et sur les sites d'information ce matin, Daniel, de nombreuses réactions émues. Oui, parmi ces réactions, on note en première page du Yediot Aharonot celle du ministre sortant de la Défense, Benny Gantz. C'était mon maître, c'était mon Rav, c'était dans ma jeunesse une figure d'exception qui m'a accompagné durant toute ma carrière, et la lumière qu'il diffusait a fait partie intégrante de la réalité israélienne. C'est un grand de la Torah entièrement voué à l'idée du sionisme de la terre d'Israël et de la nation juive. Un leader qui voit dans le service militaire de Tsahal la concrétisation du rêve sioniste en terre d'Israël. Benny Gantz mentionne enfin que le Rav est décédé à la 8e et dernière bougie de la fête de Hanouka, lui qui a toujours été à la recherche de la lumière qui éclaire chaque être. Et d'ailleurs, le paramètre de la lumière revient dans de nombreux hommages rendus par des personnalités israéliennes telles que le président de l'État Yitzhak Herzog, les premiers ministres sortants et désignés Yair Lapid et Binyamin Netanyahou, et d'autres encore. Pour la journaliste orthodoxe Ivan Rav Meir, toujours dans le Yediot Aharonot, le Rav Druckmann était avant tout un leader et un shaliach, un émissaire, l'un de ces hommes qui ont changé le cours de l'histoire d'Israël. Nous pensions que nous serions la dernière génération à porter les tefilines, avait-il affirmé à l'époque, et finalement il a donc changé le cours de cette histoire de l'État d'Israël. Et puis, le hasard a voulu que le Rav Chaim Druckmann, qui était un homme d'unité, décède alors que certains de ses disciples spirituels sont au cœur d'une très vive controverse. Et oui, une controverse qui occupe la moitié de la première page du Israël Hayom de ce matin et qui est partie d'une clause discriminatoire figurant dans l'accord de coalition gouvernementale signé entre le Likoud et le Parti sioniste religieux. Une clause que deux des députés du Parti sioniste religieux ont résumé ainsi. La députée Orit Strouk a affirmé que selon cette clause, on ne pourra pas forcer par exemple un médecin à soigner un patient dont le comportement va à l'encontre de ses convictions, allusion à des patients homosexuels, tandis que Simcha Rothman a affirmé, toujours selon cette clause, que on ne pourra pas obliger un commerçant, par exemple, à servir des clients qui lui demandent de faire quelque chose allant à l'encontre de ses convictions. Le Israël Hayom titre avec colère en direction de ces deux députés, et c'est pour cela que vous avez été élu, point d'interrogation. Ces propos qui ont indigné de nombreux Israéliens, y compris au sein même du sionisme religieux, le même sionisme
religieux qui a été conduit par le Rav Chaim Druckmann et qui ont du mal à comprendre comment des députés qui justement se réclament de l'enseignement du Rav Druckmann peuvent tenir de tels propos. Et ce matin, le Yediot titre, Netanyahou s'est rétracté après la tempête provoquée par les propos de Strouk et de Rothman. Il a déclaré: il n'y aura pas d'atteinte dans mon gouvernement à la communauté LGBT. Et puis dans la presse, on trouve des commentaires autour de ce débat. Oui, Eran Suissa dans le Israël Hayom est justement l'un de ces éditorialistes. Ce matin, il se présente comme un pur produit du sionisme religieux, membre du mouvement Bnei Akiva, soldat dans une unité combattante et homosexuel. Et il relate ses difficultés à être reconnu comme tel au sein de cette communauté sioniste religieux, mais aussi les nombreuses marques de soutien et d'affection qu'il a reçues de ce même public sioniste religieux. Et ce matin, il écrit: nous devons tous nous opposer à de telles lois discriminatoires sans aucun rapport avec notre appartenance politique ou religieuse. Il est regrettable que la Torah, dont il est dit qu'elle emprunte des voies de modération, des rachéa darké noam, soit devenue dans la bouche de ses députés une Torah de haine et de discrimination. Quant à Eitan Orkibi, il a écrit dans le Israël Hayom, il appelle le Likoud dans le Israël Hayom et ses députés modérés à faire entendre leur voix face à des propos aussi révoltants. Et puis enfin, pour terminer brièvement, un titre sécuritaire et diplomatique qui figure à la une du Israël Hayom ce matin. Oui, l'axe Iran-Russie se consolide et cela impacte l'ensemble des Proches et Moyen-Orient, affirme le Israël Hayom. Selon le quotidien gratuit, un nouveau marché de vente de drones iraniens à la Russie est en train d'être conclu et côté israélien, on redoute que Moscou livre à Téhéran des missiles ultra sophistiqués qui pourraient porter des ogives nucléaires.